Salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi ça vraiment super bien. Aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer le défi classique. Donc je tourne cette vidéo à la suite de l'autre. Voilà. Donc je vous revois maintenant sur la deuxième. Voilà. Donc on va continuer le défi avec le même deck. J'ai entendu, enfin, les super défis, j'ai jamais testé. Mais comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je compte en tester un parce que un youtubeur, enfin Kawabunga, si vous connaissez, voilà, avait dit que c'était bien pour s'améliorer et pour gagner tout simplement beaucoup de cartes et pour maxer son compte très vite, enfin très vite, en faisant beaucoup de victoires. Vous faire beaucoup de victoires, en faisant quelques victoires, ça avance vite et voilà. Donc je compte en faire un, on va voir. Si ça m'a aidé, j'en referai. Si ça ne va rien changer, je ne pense pas que j'en referai. Parce que je suis pas un joueur qui est très fort non plus. Donc on verra. Parce que c'est très dur les défis classiques. Les super défis. Et je joue contre un exponeur. Merci, super. J'avais juste vu la cabane de barbares, je pensais que c'était un deck avec la cabane de barbares et le géant royal. Ça oui, mais je ne savais pas qu'il allait avoir les cabanes de gobelins. Cette carte me saoule vraiment. Donc c'est parfait parce que ma fournaise va taper. Voilà, parfait. Donc moi pour l'instant je peux rien poser. Barbare d'élite. Il a assez barbare, donc je préparerai ma boule de feu. Ok, j'ai posé une boule de feu dans le vide. Simplement, mais... Là, je peux faire... je peux vraiment gagner beaucoup d'élixir en un coup. Du coup, là, en fait... Hop, plaque. On va faire ça. Ça passe comme défense. Ok, ça passe. Ok, une belle boule de feu, ça passe tranquille. Oh, par l'alarme et squelette. Je repose ma fournaise. La fournaise, je trouve que c'est vraiment le meilleur bâtiment. Elle est hyper utile avec les esprits de feu. Je trouve cette carte hyper utile. Donc moi je trouve que tout le monde pourrait la jouer parce que franchement je conseille à tout le monde de la jouer parce que cette carte elle est énorme. On va bien jouer et super combat. Bon bah troisième. Oh niveau 8. Ce qui est bien c'est que j'ai ma carte maxée pour le tournoi. Et ça c'est pas mal. Donc mes rares 7. Mais... Oh, ballon. On le revoit un peu le ballon. Donc j'ai mes rares 7. Mon épique. Justement, vu que je n'ai qu'une épique dans ce deck. Mon épique de niveau 4. Légendaire, bah, c'est forcément de niveau 1. Alors j'ai mon mineur de niveau 2. Mais je peux pas la jouer en étant niveau 2. Tant qu'elle est niveau... Vous avez compris. Et les cartes communes de niveau, elles sont niveau 10. Ouais, sauf les barbares d'élite. Mais je peux les jouer que lorsqu'ils sont niveau 9. Je peux les jouer... Ils sont niveau 10, mais le rééquilibrage les remet niveau 9. J'ai réussi à le dire. Parce que sinon, ça serait n'importe quoi. On verrait un géant royal niveau 13 contre des barbares d'élite de niveau 9, par exemple. Donc ça serait n'importe quoi. Donc c'est bien qu'il y ait ce rééquilibrage. Donc là, je pourrais partirait en cacahuète. Donc sinon, enfin, plus personne, à part les très grands joueurs, ne ferait des défis. Ils jouent plus ou quoi? D'accord.
Bon, on va pleurer. Ok, bon, moi ça m'arrange perso, mais... ok. Bon, tranquille. Ouais, donc ça fait une victoire encore. Deuxième victoire dans cet épisode. Et il ne me reste qu'un match à faire. On va bien jouer. Je suis méchant, mais... Et je vais rager. Plus 4 et 80 d'or. Ça va, j'avance. Au moins une rare, attention. Donc c'est déjà ça. Donc je vais faire ma troisième partie. On va mettre bonne chance. Et voilà. J'ai posé mon mineur pour gratter directement et récupérer mes barbares d'élite. Qui peuvent être efficaces directement. Paf, parfait. Voilà, justement. Barbare d'élite contre barbare d'élite. En général, c'est ceux qui sont en défense qui gagnent. Parce qu'il y a la tour qui les aide en fait. Oh, un bouliste. Oh, je tombe pas souvent contre des boulistes. C'est vrai, c'est très rare quand je tombe contre un bouliste. Et puis s'il est niveau 4. Je tombe contre un bouliste même en ligne. Hein. C'est très rare. J'étais tombé contre un bouliste dans la dernière vidéo, je pense. C'était un bouliste, géant bouliste cimetière. Dans la dernière fin. C'était laquelle? Celle où j'ai ouvert le coffre géant ou l'autre première vidéo de 2017, je sais plus. Mais non, même pas, je sais plus. Oh, tant pis. On va poser la fournaise. Oh, je l'ai mal posé ma fournaise. J'aurais dû la poser un petit peu à gauche. Ok, ça me va. Ouais, ça va toucher. Ouais, sérieux. Oh non, ça m'ennuie par contre. Parce que ce serait bien que ma fournaise reste en vie. Ok, ça va, ça passe. Moi, je pensais que le dragon de l'enfer allait être beaucoup plus ouf que ça. Il est ouf, mais que lorsqu'il est sur la tour en fait. Parce que sinon, je trouve que au niveau de ses points de vie, il est pas vraiment fort. Donc c'est dommage, parce que ça, je pense que c'était une guerre qui avait beaucoup de potentiel. Mais si j'étais Supercell, je la montrais. Parce qu'elle peut être très intéressante. Donc. Ah ouais, il joue que son bouliste l'autre. Et il me pose une boule de feu. Non, 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 pas de barbare d'élite, s'il te plaît. Ok. J'ai eu très peur qu'il pose ses barbares d'élite devant parce que ça m'aurait totalement tué. Hop, parfait. Et si je fais une boule de feu ici. Oh, elle est belle là. Ok. Bon, c'est cette semaine. Donc il y a toute la vidéo de cette semaine. Seront avec l'overlay de Noël. Et je ne serai pas encore changé maintenant. Enfin, je ne serai pas changé tout de suite. Désolé. Donc il y aura un nouvel overlay dès la semaine suivante. Oh, par contre, là, tu te calmes, hein, mon ami. Et ça passe. Ouais, ça passe. Même pas, je pose mineur. Enfin, ouais. Il faut jeter un coup de mineur et c'est fini. Je vais mettre super combat. Je suis en 5-1. Ouais, ça va. Donc ça passe. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous fait plaisir. Parce que j'essaye d'avoir des abonnés. Hein. C'est le but. Ça fait assez longtemps que je suis quand même sur YouTube. Mais niveau de mes abonnés, ça monte pas beaucoup. Donc voilà, c'était Lucas Clash. Ciao, ciao!